Aujourd'hui, nous allons apprendre à ordonner des fractions, c'est-à-dire ranger des fractions de la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite. Pour commencer, un petit rappel. Une fraction, ce sont deux nombres. Le nombre du haut, le numérateur, et le nombre de parts que je prends. C'est le nombre de parts que je colorie sur une représentation de fraction. Le dénominateur, le nombre du bas, et le nombre de parts dans une unité. C'est le nombre de parts lorsque je découpe l'unité. Quand le numérateur d'une fraction est plus petit que son dénominateur, 3 est plus petit que 10, alors ma fraction est inférieure à 1. Je prends 3 parts dans une unité coupée en 10. Je prends donc moins qu'une unité, ma fraction est inférieure à une unité. Quand le numérateur de ma fraction est égal au dénominateur, 10 dixièmes, je prends 10 parts d'une fraction coupée en 10. Je prends donc l'unité en entier. Ma fraction est égale à 1. Quand le numérateur de ma fraction est supérieur au dénominateur, 17 dixièmes, j'ai besoin de plus qu'une unité pour pouvoir obtenir ma fraction, et donc ma fraction est supérieure à 1. 17 dixièmes, je dois prendre 10 parts dans la première unité, c'est-à-dire l'unité en entier, puis 7 parts de la deuxième unité, ce qui me fait 17 dixièmes. Tu noteras, mon dénominateur est 10, mes deux fractions sont coupées en 10 parts égales. Donc, si mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, ma fraction est supérieure à 1. Maintenant, essayons. Je vais ranger ces fractions dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Pour m'aider, je vais utiliser la droite graduée. Je vais donc d'abord chercher les fractions qui sont comprises entre 1 et 2, c'est-à-dire les fractions plus grandes que 1. Les fractions plus grandes que 1 ont un numérateur plus grand que le dénominateur. Ici, j'ai 3 demi, 3 est plus grand que 2. Si je veux 3 demi, il me faut plus que 1. Je vais donc la mettre du côté des plus grandes. 1 quart, 4 cinquièmes, 1 cinquième, 3 tiers, 1 demi. Je n'ai pas d'autres fractions supérieures à 1, mais 3 tiers, c'est 3 parts sur une unité coupée en 3. C'est donc 1. Cette fraction, je vais donc la glisser vers les plus grandes. Elle est plus petite que 3 demi, qui est plus grand que 1, et elle est égale à 1. Les fractions qu'il me reste sont toutes inférieures à 1. 1 quart, 1 est plus petit que 4. 4 cinquièmes, 4 est plus petit que 5. 1 cinquième, 1 est plus petit que 5. 1 demi, 1 est plus petit que 2. Pour ordonner ces fractions, je vais déjà chercher celles qui sont plus grandes que 1 demi. Ici, j'ai 1 demi. 1 demi, c'est la moitié. Si mes fractions sont plus grandes qu'un demi, ça veut dire que mon numérateur est plus grand que la moitié de mon dénominateur. 1 quart, la moitié de 4, c'est 2. 1, c'est plus petit que 2. Donc cette fraction est inférieure à 1 demi. 4 cinquièmes, la moitié de 5, c'est 2,5. C'est donc entre 2 et 3. 4, c'est plus grand que 3. Cette fraction est donc plus grande que 1 demi. Je vais aller la placer entre la fraction 1 demi et la fraction 3 tiers qui représente 1. J'ai ensuite 1 cinquième. La moitié de 5, on vient de le dire, c'est 2,5. On est donc entre 2 et 3. 1, c'est plus petit que 3. C'est même plus petit que 2. Cette fraction, elle est donc plus petite que la moitié. Ces fractions qui sont ici sont déjà classées. Il me reste ici 1 quart et 1 cinquième. Je sais que ces deux fractions sont plus petites que 1 demi. Pour pouvoir les comparer, il va falloir que je réfléchisse. Elles ont toutes les deux le même numérateur. Je n'ai pris qu'une part. Le dénominateur, ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Plus mon dénominateur est grand, plus j'ai fait de parts dans l'unité. Donc, plus les parts sont petites. Ici, je prends une part d'une unité coupée en 4. Ici, je prends une part d'une unité coupée en 5. Les parts de l'unité coupée en 5 seront plus petites que les parts de l'unité coupée en 4. Je vais donc placer 1 cinquième, 1 20, 1 quart. Maintenant, je vérifie, en utilisant ma droite graduée,
que mon raisonnement fonctionne. Je dois voir les fractions qui sont entre 0 et 1/2. J'ai de la chance, il y a 1/2. Donc ici, ces fractions doivent être plus petites que 1 et plus petites que 1/2. 1/5, j'ai donc moins que la moitié, je suis plus petite que 1/2. 1/4, j'ai moins que la moitié, je suis plus petite que 1/2. Ensuite, j'ai 1/2. 4/5, j'ai plus que la moitié, mais moins que le dénominateur. Je suis donc bien au-dessus de 1/2 et avant 1. 3/3. Mon numérateur est égal à mon dénominateur, je suis égal à 1. 3/2. Mon numérateur est supérieur à mon dénominateur, je suis donc après 1, plus grand que 1. Mes fractions sont rangées dans l'ordre croissant. À ton tour d'essayer.